C'est pour certains le défi d'une vie. Pour d'autres, il s'agit d'une étape poussant les limites au maximum. Mais pas de doute, l'effort combiné des cyclistes pour les causes épousées par la randonnée Jimmy Pelletier valait les 650 km. Rencontré avant le départ à la cage au sport de Beauport, une grande excitation attendait les participants. Mais pas autant que l'est Jimmy. Quand tu organises un événement de même, il y a deux côtés. C'est du côté organisateur, mais aussi du côté que faut que tu t'entraînes, hein, t'as pas le choix parce que c'est 650 km en 5 jours, là, ça va être pas mal de stock. Surtout le dernier tronçon, là, que quand tu tapes 230 km en une journée, ça demande beaucoup. La collaboration de tous devient un facteur prédominant pour la réussite de ce périple de 5 jours. Et ce qui est important là-dedans, c'est nous autres, on est 58 cyclistes au total, mais il y a, le reste, c'est des bénévoles. Parce que les bénévoles, eux autres, ils ont comme fonction que ça soit tout bien seté. On a le GTI aussi, on a l'ambulance, mais aussi on a tous les camions de sécurité. Ça demande beaucoup de logistique, mais ma coordonnatrice, Sarah Lajoie, a fait un travail extraordinaire que je pense que ça va être super, là, ça va être super. Où as-tu trouvé les participants pour cette randonnée de Jimmy Pelletier? Bien, ça a commencé au début, ça a commencé avec des amis aussi. Il y a des amis, il fait longtemps qu'ils me disaient qu'ils aimeraient faire une randonnée. Parce que ça a commencé de même, puis par la suite, mais par les réseaux sociaux, Facebook, puis tout ça. Et puis, ça a fait de fil en aiguille. Avec le spinocage aussi, on a eu de la belle visibilité. Mais c'est ça. Avec ça, on s'est rendu à 50 cyclistes, puis même je l'aurais eu 30, j'aurais été bien content. Vedette sportive internationale, Dominique Maltais, décida d'embarquer dans cette belle aventure. Écoute, j'essaie toujours de m'impliquer. C'est sûr que j'ai mes ligues majeures là, que j'essaie toujours de garder. Le cyclisme, c'est sûr que c'est un sport que je pratique depuis bien des années. J'ai rencontré Jimmy, écoute, il y a une couple de semaines. On se connaissait pas beaucoup, puis je pense que ça a vraiment cliqué. Donc, quand il m'a parlé de cette aventure-là, c'est sûr que j'avais déjà dit oui, puis j'avais déjà embarqué dans cette aventure-là. Ce sera quand même un défi parce que dans Charlevoix, c'est pas évident de pédaler comme on dit. C'est pas évident, sauf que pour moi, c'est terrain connu. Je suis avec mon beau-frère, puis c'est ça, les deux, on va souvent en vélo ensemble. Donc, c'est des terrains qu'on connaît quand même pas mal. Là. Pour sa part, Clément Lemieux, directeur général du Patro Rocamadour, aime les défis. Après le 1000 km de Pierre Lavoie, le revoilà reparti avec un autre 650 km. Quand Jimmy m'a parlé de ça, il dit Clément, il dit on fait ça pour le Patro, fait qu'il faut que tu sois là, t'es capable de faire le grand défi. Fait qu'il m'a un peu attaché, là, tu sais. Puis en même temps, je suis content. Je suis vraiment content d'être là. Inquiet dans le sens où moi, je suis pas un gars de côte. Tu sais, dans le grand défi Pierre Lavoie, je fais les niveaux 1, les niveaux 2, je fais des 200 km, mais de la côte, c'est pas mon... je suis pas un grimpeur, mettons. C'est ce qu'on entend dire, oui. La rumeur circule, la légende urbaine veut qu'il y ait quelques côtes. Fait que finalement, j'ai modifié mon entraînement cette année pour me préparer à ça. C'est pas une compétition, c'est pas une course. On veut que chacun des cyclistes qui commence la randonnée la termine. Fait que finalement, on travaille dans une perspective très familiale. Faut que ce soit agréable, faut qu'on ait du plaisir malgré le fait que ça soit difficile. On est là pour supporter les uns les autres, aider. Il y a une bonne équipe d'encadreurs, c'est impressionnant. Il y a 8 encadreurs qui nous accompagnent pour 50 cyclistes. C'est pas négligeable. Justement, un des participants aura le mandat d'encadrer Clément. Un habitué explique le boulot d'un bon encadreur. Le travail de l'encadreur, c'est aider les gens qui sont en difficulté, s'assurer aussi que tout le monde roule dans le même peloton, que tout le monde roule bien sécuritairement. Voir si les gens sont toujours en bonne condition, c'est-à-dire que s'ils s'alimentent, s'ils boivent régulièrement. S'assurer aussi que ces gens-là, de par le visage qu'ils ont, la position qu'ils ont, qu'ils soient toujours en sécurité pour leur santé. Et éventuellement les pousser si vraiment, de temps en temps, on a besoin de leur donner un petit coup de main, donc de leur donner une petite tape dans le dos pour les monter un petit peu dans les cours. Et il faut surtout que ces gens-là aient du plaisir à repartir le lendemain. Il ne faut pas les perdre pour le restant, donc il faut les encadrer pour pouvoir les garder le plus longtemps possible avec nous. Et le lendemain matin, ils aient du plaisir à repartir sur le vélo. Les qualités d'athlète de Jimmy sont reconnues. Toutefois, il y a davantage. C'est un homme de cœur.
Puis, tu sais, quand il m'a parlé de ça, je me disais, si on a 20 cyclistes, ça va être beau. Non, non, Clément, on va en avoir 50. On est effectivement 50 à l'accompagner. Dominique a accepté de venir faire un tour. Fait qu'il est il est rassembleur, Jimmy, autour de lui. C'est un homme de cœur. Fait que finalement, on est très contents. Puis ça va venir aider le programme, on appelle ça « Es-tu actif ». Donc, c'est l'aide aux devoirs pour les jeunes dans le quartier Limoilou. Fait que ça va permettre au programme de survivre l'an prochain. Fait que la cause est là. Adapte ta vie aussi. Fait que finalement, les causes sont bonnes. Accompagner un groupe de plus de 60 personnes impose l'élaboration de repas. Fidèle partenaire des activités de Jimmy, Philippe Laroche des Cages au Sport aura un mandat important. On donne un coup de main pour les tailgates à chaque soir. Alors, j'ai concocté un petit menu assez facile pour les gens. C'est sûr que les cyclistes vont avoir besoin de protéines et aussi du sucre. Fait qu'on a acheté des bons desserts. Mais c'est le fun. Écoute, c'est un projet que Jimmy me parle depuis un an. Puis j'ai dit, regarde, Jimmy, nous autres, notre force, c'est de faire des tailgates. Il dit, tu devrais nous suivre sur les 5 jours de la randonnée. C'est un peu compliqué avec l'équipement, mais on a diminué l'équipement. On devrait être capable de suivre. Puis on a bien hâte. On espère surtout le soleil aussi. Une logistique est imposante pour toi quand même, parce que c'est pas comme aller au Rouge et Or aussi de telle heure à telle heure. Là, c'est beaucoup plus long. Oui, c'est ça. C'est qu'on a fait... on a un camion réfrigéré qui nous suit. On a toute la nourriture à l'intérieur, les ravitaillements, les soupers. Le souper spaghetti va être assez facile, mais disons qu'on va faire des légumes aussi. On a quand même une petite remorque portative qu'on fait justement pour les petits événements comme ça. Il a fallu que tu travailles avec un nutritionniste pour avoir un certain nombre de menus. De quelle manière tu as travaillé ça pour tes choix de menus? Bien, j'ai travaillé avec Thierry du Patro Ragomado. Thierry, c'est le chef du Patro, donc on a concocté un menu ensemble. C'est assez simple, mais je pense que les gens vont apprécier aussi des fajitas, des choses comme ça. Puis ça a l'air que le lait au chocolat est très, très important aussi à l'arrivée. Donc, c'est le fun. On a eu beaucoup de commandites aussi de la part des gens qui supportent la randonnée. Donc, définitivement, on a hâte de voir ça, mais on a quand même un bon défi au niveau de la nourriture, de garder les gens en santé jusqu'à cette île. Finalement, se taper une aussi longue randonnée fait en sorte que Jimmy peut devenir un modèle pour les jeunes du Patro qui l'accompagnent lors de l'aide aux devoirs. On veut pas se lancer des fleurs, tout ça. Non, mais tu sais, c'est toujours le fun de pouvoir redonner aux jeunes, puis au monde aussi. Même les participants ici qui vont être là, moi, je vais leur emmener, tu sais, quand ils vont me voir rouler, monter les côtes, tout ça, puis franchir là, les 150 km, c'est sûr qu'ils vont pas ils vont pas me voir la même façon par après. Ça, c'est sûr et certain que moi, c'est ça que la randonnée de Jimmy Pelletier va emmener au monde. Un groupe remarquable ayant comme mandat de s'amuser. Le résultat aura été fantastique, et ce, malgré la fatigue et la longue route.